Bonjour, dans cette première vidéo, on va profiter de la sortie du dernier film de l'un des plus grands réalisateurs américains et international pour vous parler de la relation qu'il a avec l'Asie à travers 3 de ses films. Bienvenue pour la première fois dans Chronique. On va passer très vite sur la biographie du bonhomme et sur l'ensemble de sa carrière, les hauts comme les bas, parce qu'il faudrait une vidéo entière pour ça. Mais pour faire simple, il est né à New York et a grandi dans le quartier de Little Italy, c'est de là d'où viendra l'inspiration de ses films de gangsters, à commencer par Mean Street, mais aussi tout l'amour qu'il a pour la ville de New York, présent dans toute sa filmographie. J'aimerais juste revenir sur quelques éléments pour un peu tirer un portrait de l'homme au-delà du cinéaste, même si les deux sont quand même très liés. Il aime profondément cet art, à tel point qu'il a créé une société en charge de restaurer des films et donc d'œuvrer au patrimoine mondial. Quelque chose de moins connu dans le grand public aussi, c'est qu'il a fait beaucoup de documentaires. C'est un gros consommateur de musique et ça se ressent dans son caractère par la BO de ses films, mais aussi dans la façon dont il peut traiter ou filmer les histoires. Scorsese est réputé pour avoir fait des films de gangsters, et c'est normal un peu, j'ai envie de vous dire. Enfin, le mec a quand même fait Casino et Les Affranchis, c'est quand même pas rien. Mais ce n'est qu'une infime partie de sa filmographie. Au final, il en a fait que 3, voire 3,5 avec Les Infiltrés si on pousse un peu. D'ailleurs, on va parler de ce film aujourd'hui. On va aussi parler de 2 autres films qui sont un peu oubliés, je trouve, dans la conscience générale, Kundun et Silence. Et 3 films, c'est bien. 3 films, c'est le Tank, le Hill, le DPS, c'est la Trinité, les Illuminati. Alors oui, avec Silence, vous pouvez me dire « Ah, mais c'est un film de 2017, t'abuses ». Mais personnellement, je trouve que ça reste quand même un film assez oublié dans sa filmographie. Attention, pas en tant que film, mais en tant que film réalisé par Scorsese, à l'instant même où il est sorti au cinéma, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, mais on va en reparler après. Commençons chronologiquement avec Kundun, sorti en 1998. L'histoire se déroule en 1937 lorsqu'un enfant de 2 ans est reconnu comme la 14e réincarnation du Bouddha de la compassion. C'est l'aventure d'un homme qui restera fidèle à ses principes de non-violence, guidant son peuple à travers l'une des périodes les plus tourmentées de son histoire. Scorsese prend le contre-pied de ce qu'on attend de lui, surtout que ce film vient après Casino, film débordant de violence, réputé pour ses 422 fucks prononcés, soit au passage une moyenne de 2 par minute, mais aussi que les films précédents, à part Le Temps de l'innocence, sont Les Affranchis et Les Nerfs à vif, des films violents et énervés. Mais c'est pas anodin. Scorsese perd sa mère malheureusement en 1997 et Kundun a été un film très important pour lui, dans l'acceptation de la mort d'un proche comme la situation qui en découle. Et d'ailleurs, juste après, il fait une interview, et je vais le citer parce que vraiment c'est très beau ce qu'il dit. « Toute mon existence s'articulait autour de cette aventure. Quand j'ai appris la mort de ma mère, une femme merveilleuse, très drôle et très ouverte, tout le contraire de mon père, sicilien de la vieille école. Avec mon frère, nous avons dû nous approprier la place de nos parents. Kundun m'y a aidé. Kundun m'a apaisé. J'ai commencé à me poser des questions sur le but de la vie et sur les films que je ferais. La violence, cette vieille amie m'a quitté. Elle devient une impasse à laquelle le public s'habitue. Je n'ai plus rien à en dire. Gamin, je souffrais d'un asthme terrible. Je ne pouvais ni rire, ni jouer, ni grimper aux arbres. Alors mes parents m'emmenaient au cinéma et nous communiquions à travers Hitchcock ou Minelli. J'essaie, avec mes films, de perpétuer ce dialogue. Le public figure désormais ma seule famille. » C'est pas beau de ouf, sérieux. Mais ça résume très bien ce qu'il a voulu faire avec Kundun, et ça résume aussi très bien l'homme, sa passion pour le cinéma, comme sa profonde fragilité. Et toute cette importance que ce film a pour lui se retrouve dans le fait de tourner en langue anglaise. Il sacrifie presque l'authenticité du film pour qu'il soit plus accessible aux Américains, mais aussi au monde, parce que son message est plus fort que juste ce petit sacrifice de choix de langue. Et précisons que Scorsese est un chrétien, c'est d'ailleurs l'un des thèmes majeurs qui parcourt toute sa filmographie, et dans un film pas du tout prosélyte qu'est Kundun, il ajoute en interview que le bouddhisme est la plus belle pensée qu'il soit. Ça montre aussi la grande ouverture d'esprit du bonhomme. Et pour conclure sur Kundun, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on abordera dans une prochaine vidéo, c'est la façon dont on vous vend un film. Par exemple, derrière la jaquette de Kundun, on peut lire, jaquette de Kundun, un chef-d'œuvre signé Martin Scorsese, une aventure à grand spectacle. Non, c'est pas une aventure à grand spectacle. On vous vend comme si c'était le Seigneur des Anneaux. Mais non, c'est lent, c'est envoûtant, c'est anti-spectaculaire justement. Et pareil, après il y a marqué supervisé par le Dalai Lama en personne. Oui et non. C'est-à-dire que évidemment ils lui ont parlé, la scénariste elle l'a vu, elle a écrit le scénario en conséquence. Le Dalai Lama a raconté des histoires, mais il n'était pas là sur le tournage ou en salle de montage à superviser le film comme s'il était derrière en fait. Bon, flash forward 8 ans plus tard pour arriver en 2006 et le prochain film qui nous intéresse,
Les Infiltrés. L'histoire se déroule à Boston, ce qui est intéressant venant de Scorsese, et c'est tout simplement l'histoire d'un parrain de la mafia irlandaise qui place un infiltré dans la police de Boston, et la police de Boston qui place un infiltré dans la mafia. Mais pourquoi on parle de ce film, vous allez me demander? Bah tout simplement parce que c'est le remake d'un film hongkongais de 2002 qui s'appelle Infernal Affairs. C'est là où c'est très intéressant parce que c'est exactement le même film en termes d'histoire, de séquences et les actions qu'il s'y passe. Il y a les mêmes scènes. Mais du coup, en quoi est-il différent? Tout simplement la façon dont Scorsese traite cette histoire, la façon qu'il a de la montrer, de la mettre en scène. Déjà rien qu'en termes de rythme, Infernal Affairs est un film calme par le jeu de ses acteurs ou son montage, alors que Les Infiltrés, c'est tout l'inverse. Il est véhément et intense. Scorsese se repose aussi beaucoup plus sur ses personnages, alors qu'Infernal Affairs sur son intrigue. Mais ça s'explique par deux choses. Les Infiltrés durent 2h30 et il est pensé comme un film unique, alors que l'original hongkongais dure 1h40 et c'est une trilogie. L'histoire des personnages est racontée dans le deuxième épisode, comment ils en sont arrivés là, etc., etc. Scorsese ancre aussi son histoire dans le réel. Le personnage du parrain irlandais, joué par Jack Nicholson, a vraiment existé. Il l'implante aussi dans un contexte politique et social, alors que Infernal Affairs, en vrai, ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville. Et d'ailleurs, Scorsese délocalise son cinéma à Boston, ce qui est intéressant à noter quand on sait que New York, justement, a été tout au long de sa carrière sa ville de prédilection. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut très bien avoir la même histoire dans deux œuvres différentes, mais le plus important, c'est en tant que spectateur, comment vous la vivez et comment vous la ressentez, cette histoire. Et en l'occurrence, Les Infiltrés et Infernal Affairs, on la vit complètement différemment. Scorsese s'approprie complètement le sujet pour la raconter à sa manière et réussir même à y mettre ses propres thèmes et questionnements comme son rapport avec le christianisme. Et c'est d'ailleurs son plus gros succès commercial encore à ce jour aux USA avec 132 millions de dollars de recettes et son troisième succès au box-office mondial. Et aussi, il gagne pour la première fois l'Oscar du meilleur réalisateur avec Les Infiltrés. Et même si j'adore ce film, qu'il le gagne pour la première fois avec celui-là alors qu'il en a fait avant qui en valait 1000 fois plus, c'est drôle les Oscars quand même, mais bon, bref. Au final, aucun des deux films n'est meilleur que l'autre. Ça reste deux visions différentes d'un même film. J'apprécie plus Les Infiltrés parce que c'est ce que j'aime en tant que spectateur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'en dénigrer un contre l'autre sous prétexte de pseudo-purisme ou de pro-scorsésisme. Les deux vivent en parfaite harmonie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, en tant que spectateur, vous avez juste préféré l'un ou l'autre. C'est tout. Donc regardez Infernal Affairs. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez Les Infiltrés. Et juste au cas où, pour vous rassurer, Infernal Affairs, le premier, marche très bien. Il suffit à lui-même, en fait. Et après, juste si vous avez aimé, bah regardez les deux autres. Passons au troisième et dernier film. Je vous ai déjà dit que je trouvais ce film mal aimé, alors avançons directement 11 ans après, Les Infiltrés en 2017, pour la sortie de Silence. L'histoire se déroule au XVIIe siècle où deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu alors qu'ils tentaient de répandre les enseignements du catholicisme. Ils vont se confronter à un pays où le catholicisme y est interdit et ses fidèles persécutés. Alors pour commencer, histoire de s'en débarrasser, c'est un film adapté d'un livre de Shusaku Endo, sorti en 1966, qui a déjà eu le droit à une adaptation japonaise au cinéma par Masahiro Shinoda en 1971. On a offert ce livre à Scorsese en 1988 et directement, il a voulu en faire un film. Malheureusement, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à le faire, il n'arrivait pas à le financer et en gros, il voulait le faire juste après Kundun. Puis ensuite, a négocié de le faire après Gangs of New York, puis de le faire après Hugo Cabret. Enfin bref, un long et douloureux processus qui inclut un procès contre Scorsese et sa boîte de prod, jusqu'à ce que finalement il se mette d'accord avec son accusé pour faire Silence après le Loup de Wall Street. Et d'ailleurs, juste pour info, c'est une époque qui a vraiment existé, l'époque dans laquelle se passe Silence. Ça s'appelle l'époque Edo, qui est entre 1600 et 1868, où en fait l'empereur du Japon a complètement fermé les frontières aux étrangers et interdit le christianisme parce qu'en fait ils avaient peur pour leur souveraineté politique. Mais revenons au film. Silence a été une vraie guerre intérieure pour Scorsese en termes de mise en scène. Lui qui a l'habitude d'un rythme effréné, de faire des films visuellement compliqués, là il s'est forcé à s'arrêter et à être beaucoup plus sobre. Il y a beaucoup de plans larges dans le film qui laissent vivre sans faire de raccord avec des plans beaucoup plus serrés. C'est ce qui fait la lenteur du film aussi d'ailleurs. Et personnellement, je suis pas forcément un bon public pour ce genre de film. Mais s'il est beau, j'y accède et je rentre dans l'univers un peu plus facilement. Et là, mais qu'est-ce que Silence est magnifique! Regardez-moi ces plans, que ce soit la production design ou la lumière. Franchement, c'est juste un bonheur pour les yeux. Et ce qui fait la beauté de ces plans, c'est aussi la vérité de son décor. Et aujourd'hui, les gros films se facilitent beaucoup trop la vie avec les CGI. Et parfois à raison, hein. Moi j'aime beaucoup ça parfois. Mais on oublie beaucoup trop l'essence même du cinéma et sa puissance évocatrice. Et rares aujourd'hui sont les films comme Silence, tournés dans la boue ou pendant un typhon. C'est réel, on ressent viscéralement la lutte des personnages.
Et je trouve ça fou que Scorsese, qui a plus de 70 ans, tourne un film comme ça, encore plus de nos jours. Ce mec est un exemple de passion et d'acharnement. Et c'est marrant et triste à la fois de voir que les films aux propos les plus universels de Scorsese soient ceux qui sont les plus inaccessibles aussi, alors que justement, ça devrait plaire à tout le monde. En sortant, le film s'est fait défoncer et a une mauvaise pub faisant peur à certains ou les conditionnant dans leur vision pour d'autres. Et c'est vraiment dommage parce que j'espère justement vous avoir envie de donner de le voir ou de le revoir parce que c'est un grand film. Et qui n'est pas du tout pro-chrétien d'ailleurs, c'est juste l'histoire de personnages où leur foi est ébranlée et confrontée aux pires épreuves. Point intéressant, c'est que Kundun a donc été fait après Casino et Silence après Le Loup de Wall Street. Deux des films les moins chrétiens et religieux de Scorsese et aussi les plus frénétiques. Besoin de calme après la tempête, de se ressourcer. Et forcément, en plus, ça va être des suicides commerciaux. Le mec, il est même pas dans une logique de faire de l'argent, vraiment. Et c'est juste, il veut juste raconter une histoire qui le touche ou parler de thèmes qu'il aborde et qu'il aime profondément. Enfin, au-delà de ces trois films, il existe tellement de films méconnus de Scorsese et qui sont à regarder et que je vous conseille fortement. La Valse des Pantins, Les Nerfs à vif, After Hours, À tombeau ouvert, et je pourrais continuer encore. Mais revenir sur sa filmo m'a fait poser une question, parce que Scorsese est l'un des plus gros réals hollywoodiens, mais peut-on vraiment le considérer comme un réal hollywoodien? Bah, en vrai, non. Et c'est ça qui est intéressant avec lui. Le mec est complètement à part. C'est une figure du cinéma d'Hollywood, tout en étant un anti-Hollywood. Et il est vraiment à l'image de la musique qu'il aime, complètement rock'n'roll. Il est à la recherche de quelque chose de plus intime dans son cinéma. Je vais citer une autre partie de son interview. Il dit « Kundun, que je considère comme un morceau de musique, un voyage initiatique et intérieur, réclamait liberté, dépouillement, changement de rythme. Le cinéma américain crève parce qu'aucune voix poétique ne s'y élève. » Ah, ce gros fuck qu'il fait à tout le monde. Il a créé une véritable œuvre pleine de profondeur et ces films sont hyper différents. Ils se parlent, ils se répondent entre eux au travers des mêmes thématiques, des mêmes peurs et des mêmes envies. Et c'est ça qui est incroyable avec lui. Donc si vous n'avez pas vu sa filmo, si vous n'avez pas vu certains de ses films, plongez dedans, allez-y. Et le plus important, c'est même pas que vous ayez vraiment aimé les films, c'est surtout que vous les ayez vus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, tout ça, partagez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui cette fois parlera que d'un seul film.